Coucou, bonjour et bienvenue au... Il me reste 4 vidéos à faire parce que je n'ai pas eu le temps, évidemment, de toutes les faire hier. Donc, je mélange. Je triche. C'est comme ça, je ne fais pas toujours les mêmes... on commence pas toujours par le bélier, terminé par le poisson, parce que finalement, c'est vrai que les personnes qui attendent, parfois, elles passent toujours les dernières. Et parfois, c'est embêtant. On va tirer celle-ci, qui est, découvrez-le avant moi, les Sagittaires. On va faire le tirage pour les Sagittaires pour le mois de mars 2018. Je dis tout le temps 2017. Pour le mars 2018 et par rapport aux maisons astrologiques. Donc, pour ce mois-ci, toujours avec mon petit Lenormand, je vais mélanger mes cartes et puis je regardais justement si ça allait aller parce qu'il y a mon bazar qui commence à s'user et j'espère que ça va tenir. Allez, je vais mélanger les cartes qui sont un peu dans... Non, sont toutes dans le même sens parce que parfois je les mélange comme ça, donc ne vous étonnez pas si elles sont dans n'importe quel sens. Donc, les Sagittaires, mars 2018, les 12 maisons astrologiques. Je vous rappelle que ce tirage est un tirage, général, ce n'est pas un tirage exhaustif, ce n'est pas votre tirage à vous, c'est un tirage pour tous les Sagittaires qui nous regardent, et c'est pour cela que je vais dire ce que je vois le plus étendu possible, pour qu'il y ait toutes les possibilités et que vous puissiez justement prendre ce qui vous concerne. Pas ce qui vous convient, ce qui vous concerne. Donc, je disais quoi? Rien. Je me concentre. Sagittaire, mars 2017. Oui, je voulais vous demander surtout, mettez-moi un petit pouce en l'air, un petit pouce bleu si vous voulez que je continue ce genre de tirage. Parce que j'ai vraiment besoin de le savoir, parce que ça me prend énormément de temps. Il faut au moins 2 jours quoi, pour faire tout. Et puis voilà, si vous n'aimez pas, je ne vais pas continuer. Si ça ne vous parle pas, normalement je pense que ça vous parle, mais parfois je ne sais pas le faire. Parfois j'ai pas l'énergie pour faire ça tous les mois. Ça dépend un petit peu de comment j'ai fait mes consultations, etc. Donc, ce mois-ci j'ai décidé de le faire. Donc j'avais prévu le coup. Mais je pensais que ça aurait été fini hier. Mais je n'en pouvais plus et j'ai pas su. Voilà. Je pose mes cartes et puis je vous dirige sur la table. Je vous bascule sur la table. Attention les Sagittaires. Allez. Je sais, mais j'ai peur que mon machin ne tombe. Voilà. Bon, on coupe. Je me mets mes lunettes, hein. Donc ça c'est sa carte des Sagittaires. J'ai toutes mes pierres là-bas, mes petites poupées, des petites poupées, ouais, tout le monde est là, tout le monde est présent. Je coupe. Ah, alors on a l'encre et l'arbre. Alors j'ai envie de dire que vous êtes bien ancrés, pour moi les Sagittaires ici, ça me parle que vous êtes quelqu'un, vous êtes des personnes qui sont ancrées, en tout cas pour le moment, et donc voilà, vous êtes très très bien ancrés avec l'encre et l'arbre. Maintenant il se pourrait aussi qu'il y ait quelque chose qui vous ennuie et qui vous poursuive un peu comme un boulet
accroché à votre cheville par rapport à la santé. Peut-être que vous êtes un peu hypocondriaque aussi. Donc vous trouvez toujours quelque chose, une maladie, alors que vous n'en avez pas. Donc si c'est le cas, si vous êtes une personne qui vous sentez tout le temps malade, mais non, rassurez-vous, je pense, enfin, je ne suis pas médecin, donc allez évidemment voir votre médecin, mais si votre médecin vous dit que vous n'avez rien, qu'on ne trouve rien, eh bien croyez-y, parce que parfois on se provoque soi-même des douleurs, et des maux de tête, etc. Parce qu'on croit vraiment qu'on est malade alors qu'on ne l'est pas. Ça peut parler de ça aussi. Et il y a ma pierre qui est devenue toute rugueuse depuis tout à l'heure. C'est marrant. Ouais. Bon. Alors, la première maison, c'est la maison du consultant. Donc, votre maison, vous, les Sagittaires, votre état d'esprit, vos possibilités et vos intentions. Le nuage, le jardin et le renard. Nuage, jardin, renard. Alors ici, il y a des petites prises de tête. Donc vous vous prenez un petit peu la tête. Par rapport... Alors, pour moi, ça, donc ici le renard, c'est le travail. Et vous vous prenez un petit peu la tête, alors soit au boulot, ou soit avec des collègues ou avec des patients, avec des clients. Il y a des choses qui vous prennent la tête. Il y a quelque chose qui ne va pas pour vous par rapport au travail. Donc franchement, ça vous ennuie, ça vous énerve, ça vous prend la tête, mais en même temps, peut-être que vous prenez la tête à d'autres personnes. Donc rassurez-vous, ce qu'il se passe pour le moment au boulot, eh bien ça va ne faire que passer, parce que c'est le nuage. Et le nuage, il ne fait que passer, il ne reste pas le nuage. C'est vraiment passager. Ce sont des petits ennuis passagers, des petites prises de tête passagères. Le jardin, il va me parler donc de votre cercle d'amis, de vos collègues, de vos proches, de vos familiers, pas votre famille, vos familiers, les gens voilà, que vous voyez souvent, votre clientèle, votre public, votre patientèle, voilà, vos amis, vos collègues, voilà. Je crois que j'ai oublié quelque chose, mais enfin voilà, vous avez compris ce que ça voulait dire. Et le renard, ben alors, ça va me parler soit de travail, mais ça pourrait me parler aussi d'une personne qui est rusée. Alors, soit c'est vous qui êtes rusé, et par rapport alors à votre cercle d'amis, mais vous êtes rusé, flatteur, machin bazar, mais comme le renard, mais ça vous prend un peu la tête de faire ça. Peut-être que vous le faites dans un certain but qui vous est propre, et là ça commence à peut-être vous prendre la tête. Vous aimeriez mieux vous montrer sous votre vrai jour, mais peut-être ne pouvez-vous pas le faire pour une raison ou une autre. Mais voilà, il se pourrait que vous soyez une autre personne que celle que vous êtes vraiment. Donc vous vous montrez autrement que ce que vous n'êtes. Ça se pourrait aussi. Il pourrait s'agir aussi donc d'un problème au travail par rapport à des collègues ou à des gens qui font partie du travail. Et du coup, ben voilà, c'est pour ça qu'il y a le renard. Oui, c'est vraiment ce que je peux dire. Je ne vois pas d'autre. Ou alors vous avez des prises de tête au travail qui se répercutent peut-être sur vos collègues ou tous les gens que je vous ai cités tout à l'heure. Donc peut-être que ça se répercute. Ou alors ce sont vraiment vos collègues qui vous prennent la tête, quoi. C'est vos collègues qui vous prennent la tête et ça commence à bien faire. D'ailleurs, je me demande si parfois vous n'avez pas envie de quitter votre boulot. Parce que quelque part, mis comme ça, des prises de tête avec le cercle par rapport au travail, et vous allez peut-être... Je n'ai pas ma pierre qui va bouger toute seule. Alors je ne sais pas si vous l'avez... Ah non, vous ne saurez pas si vous la voir, dommage. Elle va bouger toute seule. Elle n'était pas sur l'autre, c'est pas possible, elle ne saura pas la mettre. Bizarre. Enfin non, il n'y a rien de bizarre ici. Donc, des prises de tête
par rapport à quelque chose qui concerne le travail, des personnes qui concernent le travail. Et du coup, je pense que vous commencez à vouloir tourner le dos à votre emploi et que vous allez vouloir partir. Vous allez vouloir quitter votre emploi. Mais pour moi, ça n'est que passager et avec le nuage, voilà, vous allez peut-être reprendre raison en vous disant, ben, finalement, il n'y a pas tellement de choix de travail. Et maintenant, ben, on n'a plus le choix, il faut qu'on se taise, qu'on accepte des choses. Sinon, on est viré et il y en a 200 qui attendent ma place, quoi. Par exemple, alors, la deuxième maison, ce sont les finances. Donc, vos biens vos finances. Alors, déjà, le poisson parle d'argent, le chemin et le cercueil. Alors, on a le poisson, le chemin et le cercueil. Poisson, ça va parler soit d'un travail indépendant, donc vous travaillez à votre compte, soit ça va parler d'une petite somme d'argent. Comme nous sommes dans les maisons de l'argent, j'ai plutôt envie de penser à l'argent et de dire, ou alors au travail, que votre travail, finalement, peut-être va vous rapporter plus que vous ne pensiez. Peut-être. En tous les cas, ça pourrait être donc de l'argent gagné avec le poisson, de l'argent gagné par le boulot indépendant, hein, pas par le boulot pour un patron. Du coup, vous allez faire un choix. Vous allez faire un choix. Toujours, ça parlera toujours d'argent. Donc, peut-être que votre métier va faire en sorte que vous allez faire un choix qui va vous faire tourner la page, une page. Donc, voilà. Les poissons, les chemins et le cercueil. Donc, le cercueil, c'est mort et résurrection. Hein. Ici, ce n'est pas un cas de mort, de décès. C'est juste la fin de quelque chose qui est en rapport avec alors une petite somme d'argent ou alors par rapport à votre travail. Maintenant, vous avez peut-être fait le choix de prêter de l'argent à quelqu'un. Et puis, vous allez dire, maintenant, ça va, je ne sais pas récupérer mon argent, c'est terminé, j'en fais mon deuil, tant pis, je n'y pense plus, et je tourne la page. Je ne le réclamerai plus. Ça se peut aussi. Il se pourrait aussi qu'ayant fait un crédit, ou vous êtes en fin de crédit, en fin de remboursement de crédit. Donc, vous faites peut-être le choix, il y a la somme d'argent, vous faites un choix. Le choix peut-être d'apurer quelque chose pour pouvoir en fait tourner une page et avancer. Il pourrait s'agir de ça. Alors ici c'est justement l'entourage proche, les petits déplacements, les frères et les sœurs. Le cœur, la lune et la maison. Alors, la maison, c'est votre foyer, c'est là où vous habitez. La lune, c'est la carte des médiums. Peut-être que ça vous concerne. Peut-être que ça concerne aussi quelqu'un de vos proches. Ou votre frère, votre soeur. Et la carte de l'amour avec le cœur. Si c'est la carte de l'amour, donc l'entourage proche, les familiers, il est possible que vous tombiez amoureux ou amoureuse d'une personne qui est dans votre entourage. Il se pourrait aussi que vous vous fassiez des illusions par rapport à cette personne, parce que vous l'aimez peut-être, mais peut-être qu'elle ne vous aime pas. Parce que vous faites des illusions, parce que vous avez envie de créer un foyer. Parce que nous sommes quand même dans la maison de l'entourage proche, et comme il y a le cœur et des nouvelles, c'est la maison des nouvelles aussi, oui, à mon avis, il y a possibilité donc que vous soyez amoureux de quelqu'un ou que quelqu'un de votre entourage proche soit amoureux de vous, mais que ce soit un amour illusoire, donc ça ne va pas fonctionner. Et ce sera aussi par rapport à votre foyer, en rapport à votre foyer. Donc peut-être, soit vous pensiez que la personne allait venir habiter avec vous, vous alliez peut-être créer un foyer, ou l'inverse. Peut-être que il y a quelqu'un dans votre entourage qui pensait, qui se faisait des illusions, à vouloir se dire, on s'aime et on va se mettre en ménage. Mais ça ne va pas se passer comme ça.
Je réfléchis. Normalement, ce serait avec la tour. Mais j'ai quand même envie de dire, avec la lune et la maison, j'ai envie de parler d'une maison de convalescence. Dans le sens convalescence, dans le sens psychologique. J'ai pas dit du tout un hôpital psychiatrique, sinon j'aurais la tour. Mais une maison de repos, une maison de retraite, mais pas spécialement pour les personnes âgées, mais pour les personnes en difficulté provisoire, voilà, en ayant peut-être fait une dépression. Donc il se pourrait que dans votre entourage, il y ait quelqu'un, ou votre frère ou votre soeur, qui soit dans un institut spécialisé jusqu'à ce que ça aille mieux. Voilà. Ou alors vous avez décidé de faire de la guidance, de la cartomancie, peu importe, du magnétisme chez vous, dans votre domicile. Avec cette carte-là qui est la lame des voyants, donc vous avez décidé de faire ça. Et alors il se pourrait même que vous rencontriez une personne. Alors vous allez peut-être rencontrer une personne si le bâtiment, je vais dire le bâtiment psychiatrique, hein, pour qu'on se comprenne, si ce bâtiment-là vous parle, il est possible que vous rencontriez quelqu'un là-bas. Votre amour, vraiment que vous rencontriez l'amour là-bas. Si même vous êtes dans le cas, si vous êtes vous dans le cas que vous n'êtes pas bien et que vous avez envie de prendre du repos, eh bien il est possible que vous rencontriez quelqu'un aussi. Donc, voilà, voilà. Alors, le papa, le patrimoine, le foyer et la famille. Le lys, le vaisseau et l'ours. Alors, ici, ça va parler d'argent. Ça va parler d'argent, ça va parler de notaire, d'avocat. Notaire, avocat, administration, peu importe, une administration. Il y a de l'argent, ça parlera d'argent, de plus grosses sommes d'argent. Et avec le vaisseau, ce sera quelque chose qui va être plus rapide. Donc, il se pourrait que, tout simplement, ça peut être un avocat qui revienne vers vous par rapport à de l'argent et qui vous annonce une bonne nouvelle, tout simplement. Voilà, vous avez gagné, il n'y a pas la possibilité que l'autre se défende parce que vous êtes en droit, et du coup, vous allez recevoir une belle somme d'argent. Ce sera quelque chose qui va arriver vraiment plus vite que prévu. Maintenant, il se pourrait aussi, comme c'est la maison du papa, si vous, par exemple vous n'avez plus votre papa malheureusement, on va dire que il se pourrait qu'il y ait, ou alors vous avez toujours votre papa, mais peut-être qu'il est sous curatelle, ou alors il y a quelqu'un qui s'occupe de ses biens, ou alors tout simplement on va s'occuper de ses biens parce qu'il n'est plus là. Et alors on va faire des choses plus vite que prévu et vous allez recevoir un peu d'argent, ou de l'argent quand même, plus conséquent. Il se pourrait aussi qu'il y ait des démarches à l'étranger qui soient faites, ou que vous allez décider de faire ici au mois de mars. Donc des démarches à l'étranger qui vont vous permettre... Alors, soit ça va vous coûter des sous, soit ça va vous en faire gagner. Il y a les deux possibilités. Par exemple, si vous allez vous marier à l'étranger, eh ben, il vous faudra passer par la mairie en principe, et par remplir des formalités. Ça va donc être peut-être une traversée, ou ça serait une longue route, un long chemin. Et ça va vous coûter des sous, ou alors vous allez récolter des sous grâce à votre mariage et aux dons que les personnes vont vous faire. Ensuite, les enfants, la création et la vie sentimentale. Le bouquet, l'arbre et le cavalier. Bon,
Le bouquet, bonheur matériel, bonheur financier. L'arbre, c'est la santé. Et le cavalier, ce sont les porteurs de nouvelles. Donc, si vous avez des soucis sur votre santé, par rapport à votre santé, j'ai envie de vous dire tout ceci en vous disant toujours, allez voir quand même votre médecin. Mais on n'est pas vraiment non plus dans la... C'est celle-là qui est la carte de la maison de la santé, on n'est pas dans cette maison-là. Maintenant, ça va parler de la santé. J'ai envie de dire, bah, écoutez, voilà, vous avez le bouquet, il y a vraiment rien à craindre, ou plus rien à craindre. Maintenant, peut-être que vous attendez des nouvelles de votre santé, des résultats d'une prise de sang, des résultats, voilà. Peut-être que vous attendez des nouvelles de votre santé et ces nouvelles sont en train d'arriver. Elles ne seront pas mauvaises, hein, de toute façon. Elles ne seront pas mauvaises pour vous, les Sagittaires. Je crois que j'ai tout dit. Oui, oui. Donc si vous pensez que vous êtes malade, ne vous en faites pas. Il n'y a pas raison de penser à ça. Non. Et puis vous avez le bouquet qui est une superbe carte. Donc bonheur matériel, bonheur financier, joie, etc. etc. Ici donc c'est le travail et la santé. Le livre, l'anneau et la verge. Alors, le travail et la santé. Donc on parle travail, on parle santé. Donc j'ai envie de parler d'une union. Il y a peut-être une union que vous allez faire. Une association, hein, je veux dire. Une association qui va être légale. Non, une association qui n'est pas encore connue, que vous n'avez pas encore annoncée, que vous n'avez pas encore décidé. Mais normalement, ce mois-ci, au mois de mars, vous allez décider si, par exemple, vous vous mettez ou non en union avec une autre personne. Si vous vous associez donc avec cette personne. Moi, j'ai envie de dire que si c'est quelque chose qui est secret, c'est quelque chose que vous n'avez pas encore dit, si vous dites que vous êtes associé, eh bien, je pense qu'il va y avoir des disputes. Des disputes. Donc, mais bon, je pense que vous allez le dire. Pour moi, vous allez le dire et ça va créer des disputes. Donc, vous allez annoncer quelque chose. Alors, c'est par rapport au travail, par rapport à la santé. Vous allez annoncer quelque chose. Pour moi, ce sera par rapport à une association, par le travail. Et ça va faire des disputes, mais aussi, puisqu'il y a quand même l'anneau, peut-être qu'il y a quelque chose qui va être révélé, peut-être par rapport à la santé ou par rapport au travail, du conjoint, de votre partenaire. Il y a quelque chose de caché peut-être par rapport au travail de votre femme, de votre mari. Si vous êtes seul, si vous êtes seul mais que vous avez un associé, bien sûr il s'agira de l'associé qui vous cache peut-être des choses ou à qui vous cachez des choses et qui va peut-être le découvrir et vous allez le découvrir et il va y avoir des disputes et des conflits. Vous allez peut-être révéler quelque chose à votre femme, à votre mari, qui ne va pas lui plaire du tout par rapport au travail. Et qui va engendrer aussi des disputes. Voilà. Ensuite, alors ici c'est votre vie extérieure. Le mariage, les associations, le conjoint. Et on a déjà le trèfle, la faux et les souris. Alors, ici j'ai envie de dire que tout n'est pas tout rose. Hein, je ne peux pas non plus inventer ce qui n'est pas. Donc ici il y a eu de la chance. Mais vous avez coupé court, voilà, c'est vous qui l'avez fait. Vous avez rompu avec la chance. Et maintenant, maintenant vous vous en mangez un peu les mains. Ça vous ronge. La situation présente vous ronge.
C'est peut-être par rapport à votre mariage, à votre conjoint, à votre conjointe, à vos associations. Donc vous avez, pour moi, il n'y a pas vraiment 36 solutions ici. Vous avez eu la chance de quelque chose, vous avez décidé, pour une raison qui vous est propre, encore une fois, d'arrêter. Donc peut-être vous avez eu la chance de trouver un travail, mais vous n'aimez pas ce travail-là, donc vous avez arrêté. Vous avez eu la chance de rencontrer quelqu'un, et puis vous avez envie de sortir et de ne pas... Et puis vous avez dit, ben non, c'est stop, je romps. Et vous le regrettez. Vous le regrettez pourquoi? Parce qu'il y a les souris et que les souris vous rongent. Donc, à mon avis, il y a quelque chose dans votre vie, dans votre mariage, dans une association par rapport à votre conjoint que vous regrettez. Maintenant, si vous n'êtes pas marié et si vous n'avez pas de conjoint ou de conjointe, ben de toute façon, c'est la même chose. Ça veut dire que vous avez décidé d'arrêter, de stopper quelque chose qui vous apportait de la chance, mais vous avez vraiment décidé d'arrêter parce que vous n'en pouviez plus, et maintenant, vous le regrettez un petit peu. Voilà. La sexualité, les changements, les transformations, on a la croix. La tour et le mont. Alors, on pourrait ici parler avec la tour et la croix d'une église. Ça pourrait nous parler d'une église. Peut-être que vous vous sentez un peu seul et que vous avez envie de vous recueillir tout simplement dans une église ou autre, dans un temple, peu importe. Vous avez tout simplement envie de vous recueillir, ou vous allez vraiment vous sentir, ou alors au sens propre comme au sens figuré, vous allez vous sentir comme si vous allez pouvoir vous blottir dans les bras de quelqu'un. Vous allez vraiment pouvoir le faire. Et il y a quand même, par rapport à... Est-ce que c'est par rapport à votre sexualité, par rapport à des transformations, par rapport à des changements? En tous les cas, ce mois-ci, vous allez vous sentir un peu bloqué. Vous allez vous sentir un peu bloqué. Vous avez certainement besoin de vous isoler. Ou alors vous allez apprendre un mariage. Le mariage de quelqu'un qui va pas vous faire plaisir. Voilà. C'est tout ce que je peux dire. Alors, les voyages, les hautes études, l'administratif et la vie spirituelle. Alors, on a la carte de l'enfant, la clé et les oiseaux. Déjà, c'est la réussite. Donc, c'est réussite dans la situation sociale, réussite dans les voyages, réussite dans les hautes études, dans la vie spirituelle et dans l'administration. Réussite parce que vous avez la clé de la réussite. Alors, on a la carte de l'enfant. Donc, vous avez peut-être, c'est la réussite d'un enfant par rapport à sa scolarité, par rapport à des hautes études. C'est la réussite peut-être d'une personne qui est peut-être un petit peu moins... un petit peu naïve, un petit peu jeune, trop jeune. Allez, qui raisonne d'une manière trop jeune pour l'âge qu'elle a, par exemple. Enfin, c'est une personne qui n'est pas mature. Mais il y a les clés de la réussite par rapport à cette personne, peut-être parce qu'on va parler pour essayer de l'aider. Maintenant, c'est quand même vous qui avez la clé de la réussite. Donc, vous avez la clé de la réussite et puis vous allez parler de quelque chose, d'un nouveau projet. Non, plutôt pas d'un projet. Ce sera plutôt de reprendre peut-être une formation. Vous allez peut-être parler... de reprendre vos études. Vous allez parler d'administratif, de papier administratif. Vous allez peut-être aller parler à quelqu'un par rapport à une demande administrative. Vous allez aller parler de vive voix. En tous les cas, quoi que ce soit, vous avez la clé de la réussite. Et avec l'enfant, vous avez la clé aussi parce que, alors ce soit de vos enfants, hein,
ou soit un nouveau projet qui va commencer et donc vous allez vraiment... Vous avez la clé de la réussite, donc ici, voilà, que ce soit par rapport au voyage, aux études, au spirituel et à l'administratif, il n'y a pas de souci, ne vous tracassez pas, vous avez la clé de la réussite. Et il faut surtout parler. Il y a du dialogue. Avec le dialogue poli, gentil, amical, on va partout. On arrive partout. Alors, toujours pour nos Sagittaires, la maison 10, qui est la maison de la maman, de l'idéal, des ambitions et de la situation sociale. Ah, on a déjà le soleil. On a la cigogne et on a monsieur Sagittaire, ou le mari de madame Sagittaire. Alors, le soleil... les cigognes et monsieur. Donc ici, il y a le soleil. Donc déjà le soleil c'est la plus belle carte du jeu. Donc si vous avez envie de faire des changements, donc si vous avez des ambitions, si vous avez envie de monter socialement, de vous élever, eh bien vous allez y parvenir de toute façon. Parce que vous avez le soleil et parce que c'est vraiment les cartes le confirment. Il y a des changements qui vont se produire. Ici, donc par rapport à vos ambitions certainement, ça peut être aussi par rapport à votre idéal ou alors par rapport à votre maman. Non, pas votre maman, peut-être votre maman, mais en tous les cas à une maman, par rapport à une maman. Ça peut être votre belle-mère aussi. Et là, ben, c'est le consultant, c'est vous, monsieur Sagittaire, ou alors c'est le mari de madame Sagittaire, donc, qui est là et qui va peut-être aussi partir pour être mieux. Peut-être que comme vous êtes ambitieux, peut-être vous avez envie de changer de maison, peut-être vous avez envie de montrer aux gens votre réussite et que du coup vous allez déménager pour aller toujours évidemment vers une élévation, donc vers une plus grosse maison par exemple. Je les reprends en main. J'ai besoin de tenir aussi dans les cartes. Parfois. Surtout quand c'est des tirages comme ceci, c'est plus compliqué. Donc voilà, oui. De toute façon, il n'y a que du bonheur dans cette carte-là. Donc, dans vos ambitions, il n'y a que du bonheur avec le soleil. Il y a du changement et il y a un monsieur. Un monsieur que c'est votre compagnon ou alors votre fiancé ou alors une personne qui est la plus proche de vous. Relation, appui, projet, espoir. Le chien. La dame. Donc madame Sagittaire ou la femme de monsieur Sagittaire. Et le serpent. Ne m'envoyez pas tous des commentaires s'il vous plaît. Donc ici, il y a madame Sagittaire ou la femme de monsieur Sagittaire qui trompe le monsieur avec son meilleur ami. Oui, c'est comme ça. C'est pas tout, c'est peut-être que un, mais c'est ressorti ici. Donc il pourrait s'agir de ça. De toute façon, voilà. Il pourrait s'agir de ça. Il pourrait aussi s'agir d'une tromperie, tout simplement d'une tromperie de la part de madame. Mais peut-être qu'elle a aussi un meilleur ami et que son meilleur ami essaye de la raisonner. Moi, mon ressenti, c'est vraiment que vous allez ou vous avez une aventure avec votre meilleur ami. Bon, je sais, c'est pas gay, mais je vois pas d'autre. Voilà. Et on pourrait dire oui. Donc ici, c'est les espérances, les relations. On pourrait dire oui, éventuellement que vous avez dans vos projets quelque chose et donc vous allez devoir peut-être. Vous allez peut-être avoir la proposition. Ben ça va, ça marche, mais à condition que on couche ensemble. Voilà.
Donc à ce moment-là, peut-être que vous allez refuser. Hein. Donc peut-être qu'on va vous faire une proposition canapé. Peut-être qu'aussi dans vos relations, dans vos appuis, dans les personnes de confiance que vous avez, ou que vous aviez, vous pensez vraiment pouvoir avoir confiance en une personne, mais cette personne a fait pareil. Elle vous a dit, ben moi je vais bien t'aider, mais une condition, c'est que voilà, c'est qu'il se passe quelque chose entre nous. Peut-être que l'espoir d'un monsieur, c'est que madame soit... Si monsieur, par exemple, se pose des questions sur madame, dans ce tirage-ci, à savoir, est-ce qu'elle m'est fidèle, par exemple, est-ce que ma femme m'est fidèle, ben, je vais lui dire non, désolée, mais non, elle n'est pas fidèle. Puisque c'est la maison des espérances aussi, d'accord? Donc monsieur a l'espoir qu'elle soit fidèle, monsieur ou madame, hein, si elle est avec une autre dame, c'est pareil. Et je peux... Moi, je dirais non, elle n'est pas fidèle. Elle n'est pas fidèle. Mais je vous dis, ça peut être aussi par rapport à des relations, à des appuis en tous les cas. Par rapport à des projets, à des appuis, ben, tout simplement, on risque d'être infidèle. Alors, maintenant, si vous n'êtes pas, par exemple, si vous êtes une personne seule, si par exemple vous êtes un monsieur seul, vous n'avez pas de femme, eh bien, cette dame va représenter normalement la personne qui est la plus proche de vous. D'accord? Alors, si par exemple c'est votre maman, et que votre maman a 82 ans, et que vous regardez le tirage, et que vous n'avez personne, et donc votre maman est assez âgée, je ne vais pas aller dire qu'elle va faire des galipettes, quoique il y en a encore qui le font, je le sais. Mais bon, elle va peut-être pas aller faire des galipettes avec son meilleur ami, mais c'est tout simplement alors qu'on vous dirait, n'ayez pas confiance en cette dame. N'ayez pas confiance en cette dame, elle peut être hypocrite et traître. Si vous êtes seul et que vous n'avez pas de femme. Si vous êtes seul et que vous n'avez pas de femme, j'ai envie de dire que si vous rencontrez quelqu'un, ben, soyez vigilant à ce que ce ne soit pas justement cette personne-là, que ce soit une personne qui soit très... Enfin, qui soit... qu'on puisse avoir plus confiance. En qui on puisse avoir plus confiance. Ou alors il y a peut-être une personne... Non. Je voulais dire, peut-être qu'il y a une personne qui va s'interposer dans votre couple. Ça se peut. Ça se peut, parce qu'il y a des tentations pour tous les deux ici. Donc il se pourrait que ce soit pour monsieur ou pour madame, que monsieur ait des tentations par rapport à une femme, et que madame ait des tentations par rapport à cette carte-là. Parce que ces cartes-là peuvent être aussi interprétées comme ça, puisque la carte du chien peut être la carte de l'amant, monsieur donc. Et en plus, vraiment, vous êtes tout près, donc... Mais c'est bon, parce que, regardez, de toute façon, si vous êtes un couple, vous regardez. Donc c'est très bien. C'est très bien. Donc c'est peut-être juste un truc passager, ou alors vous avez des soupçons. Même moi non, quand ça ressort quand même dans les cartes, c'est que c'est réel. Donc voilà. Peut-être que tout simplement, pour arriver à vos fins, il aurait fallu que vous passiez par le lit de quelqu'un. Et peut-être que vous ne l'avez pas fait, ou que vous n'allez pas le faire. Peut-être que vous n'êtes pas encore au courant non plus. Donc voilà. Ou alors c'est tout simplement une femme qui va vous aider, une dame qui va vous aider et un homme qui va vous aider. Tout simplement. Dans vos projets, dans vos espérances, tout simplement, vous allez être aidé par soit votre meilleur ami et une dame peut-être qui est dans l'administratif. Si vous avez des projets à concrétiser, là c'est peut-être ça aussi. Je vous dis, je vous donne vraiment, j'essaie de vous donner le plus de cas de figure. Donc
c'est à vous de voir si vous avez un projet, si vous n'en avez pas. Voilà, c'est un peu à vous de voir et de trouver la bonne synthèse de... Alors, la maison douce, c'est les épreuves et les secrets. Les choses qu'on cache. L'étoile, la lettre et l'encre. Ben, ici, pour moi, non. Enfin oui, vous allez certainement avoir la révélation de quelque chose qui va... Oui, il y a de toute façon quelque chose qui va vous être révélé par écrit. Par écrit. Je ne dis pas que ça va être une lettre, ça peut être un texto, un courriel, un message via Facebook, par exemple. Oui, vous allez avoir un message. C'est quelque chose à quoi vous teniez. Et vous allez enfin savoir et vous allez connaître la sérénité. Donc voilà, j'ai terminé le tirage pour vous les Sagittaires. Donc moi je vais vous souhaiter, je vous recadre un petit peu sur ma tronche. J'ai les lèvres gercées, mais alors là, avec le temps qu'il fait, c'est catastrophique. Et les cheveux, alors, qui sont... Je sais pas si vous aussi, mais alors les cheveux qui sont tout électriques, là. Oh, je déteste ça. Alors, ben voilà, je vous ai dit tout ce que je pouvais voir, tout ce que je pouvais... Voilà. Je pense que... Il y a quand même de belles cartes, hein, il y a quand même des belles cartes. Donc voilà, ici aussi, ce sont des outils de prévention aussi parfois. Il n'y a rien qui... Il n'y a pas quelque chose qu'on ne pourrait pas changer. Il n'y a pas de décès, voilà. Donc voilà, c'est que du bonheur. Il y a plein de choses que vous allez concrétiser, des choses qui vont bien se passer. Oui, donc voilà. Il y a juste l'histoire ici avec l'avant-dernière maison, avec les appuis, les projets, les espérances et les espoirs. Ben, espoir et espérance, c'est un peu pareil, mais c'est les espérances, enfin, l'espoir, je suis un peu fatiguée. Je vais me reposer avant de continuer d'ailleurs. Et puis voilà, donc c'est peut-être un peu ces trois cartes-là qui vont un petit peu embêter, donc je vous les remontre. Évidemment, je ne sais pas si on les voit bien. Évidemment, ce n'est pas... Voilà, la première lecture, c'est un amant, une maîtresse et une madame. Ou une madame infidèle. Parce qu'en général, dans le Lenormand, quand on met la dame ou le monsieur dans le grand tableau, eh bien, on regarde la carte du dessous pour savoir si par exemple il y a un monsieur avec le serpent en dessous de lui, c'est qu'il est infidèle. Si c'est madame avec le cœur, c'est une madame amoureuse, par exemple. Voilà. Je ne vais pas vous donner tous les exemples, je ne peux pas. Hein. Et vous allez faire le Lenormand, et puis vous aurez plein de consultations, ça va pas. Non, je rigole. Si vous voulez savoir, ben, vous me demandez et je vous dirai. Voilà, mes amis Sagittaires, moi je vous souhaite vraiment plein de bonnes choses, le meilleur du monde, évidemment. Je vous souhaite un très très beau mois de mars, que tout se passe bien. Et puis, ah oui, n'oubliez pas de me mettre un petit pouce si vous aimez ce genre de tirage, pour voir si je continue ou pas. Parce que c'est quand même très fatigant, c'est quand même peut-être un peu long pour vous aussi. Donc à vous de me dire si vous voulez que je continue, que j'essaye, hein, parce que aussi tous les mois c'est pas évident, un mois ça passe vite et on a quand même beaucoup de travail et beaucoup de vidéos, etc. Donc voilà, mais si je peux le faire, je vais essayer vraiment de m'arranger pour le faire chaque fin de mois. Pour voir un petit peu, donc avec les pouces m'aideront à savoir si vous êtes, si vous avez envie que je continue ce genre de tirage ou pas. Voilà. Ben voilà, j'ai tout dit. Voilà, je vous fais des bisous et à bientôt dans une nouvelle vidéo.